Les guerres de la faim, partie 5b. La préparation des Elohim. Étude numéro 141H. Le but du plan de salut est de préparer l'homme à régner en tant que Elohim, comme fils de Dieu et à devenir des dieux. Rien ne doit interférer avec cet objectif. Et les guerres de Satan ont pour objet principal de faire obstacle à la réalisation de cet objectif. Introduction. Rappelez-vous que c'est Christ qui a déclaré notre destin de sa propre bouche. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 22 à 36. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit : « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent : « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit : « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » C'est dans ce texte, lequel est une citation du psaume 82, verset 6, où nous sommes tous placés comme Elohim. C'est à partir des psaumes que nous voyons que nous sommes Elohim, et que les Elohim sont tous des fils de Dieu, tels que Christ a identifié ici. Nous savons pertinemment que les élus font tous partie de la maison de David, qui est à notre tête, et que cela ne peut être qu'à la première résurrection, car David était mort depuis longtemps quand Zacharie a reçu cette prophétie dans Zacharie 12, verset 8. C'est dans ce texte que l'on nous dit que l'ange de Yahovah était l'être à notre tête, et que cet être est devenu le Christ. Au chapitre 2 de Zacharie, on nous dit que l'ange, qui était la tête d'Israël, devait être envoyé à Jérusalem par Yahovah des armées pour le sauver. Encore une fois, ce ne peut être que le Christ en tant que le Messie biblique. Entre parenthèses, se référer au document d'étude Les élus en tant qu'Élohim, numéro 001. Cette œuvre est en réalité la partie B de l'ouvrage Les élus en tant qu'Élohim, ou aussi la partie B de l'ouvrage L'Esprit Saint, numéro 117. Mais elle est plus efficacement placée ici, dans la série Les guerres de la faim, qui explique le système dans le millénium. Il nous est dit explicitement que lorsque Dieu a créé la terre, il, Eloah, voir Psaume 30, versets 4 à 5, a convoqué tous les fils de Dieu, et que les étoiles du matin étaient présentes lors de la création de la terre, et que les fils de Dieu ont crié de joie, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, voir Job 38, versets 4 à 7. Nous sommes également informés qu'ils ont eu accès au trône de Dieu, sur une base continue, et que Satan était parmi eux, voir Job 1, verset 6, Job 2, verset 1. Satan était un chérubin protecteur oint, et donc une étoile du matin, se référer à Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Nous savons que la terre est devenue en quelque sorte tohu et bohu, ou dévastée et vide. Et Ésaïe 45, verset 18 nous dit que Dieu n'a pas créé la terre de cette façon. Nous savons aussi que les Elohim, entre parenthèses sous la direction de l'Esprit Saint, ont été envoyés par Dieu sur la terre, après qu'elle soit devenue dévastée et vide, pour la recréation sous l'Élohim qui allait devenir le Messie, et aussi sous l'Élohim qui deviendrait Satan. Entre parenthèses, voir Genèse 1, verset 1 à 31. L'homme a été créé à l'image des Elohim, voir Genèse 1, verset 26. Cet événement était la création de cet âge, ou Eion, dont on fait référence dans le système du Nouveau Testament et dans le Coran. L'éducation des fils de Dieu. Dieu avait préparé un plan afin d'éduquer et de former l'armée angélique,
et ce, à commencer par le Messie, jusqu'à l'armée tout entière dans leurs responsabilités. Et pour faire cela correctement, Dieu avait besoin d'une armée auxiliaire, dont il, l'armée angélique, devait en être responsable. L'armée angélique faisait tous partie de ce système, mais Satan, ou Iblis, s'est opposé à la création de l'armée humaine. À travers sa divine omniscience, Dieu a compris l'avenir et les actes de l'armée et a ainsi préparé un plan de salut permettant l'exercice du libre arbitre. Se référer au document d'étude Le problème du mal, numéro 118. Cet élément a assuré le salut de tous et la rédemption du péché pour les deux éléments. Pour préserver le libre arbitre, il devait y avoir un filet de sécurité dans tous les aspects du plan. Pour permettre à Adam d'avoir le libre arbitre, il devait y avoir une pénalité pour le péché qui était la mort. Mais le filet de sécurité devait permettre à l'homme d'être sauvé de ses propres péchés. C'est ainsi que Christ a dû être sacrifié dès la fondation de la terre. Les erreurs de Satan devaient être corrigées, et l'étendue même de celle-ci nécessitait que l'homme soit anéanti dans le déluge, et que ceux qui restaient intacts puissent être ressuscités, mais pour ceux corrompus, le salut ne leur était pas offert, car il n'était pas la création de Dieu. L'image de Dieu. L'homme fait à l'image de Dieu n'était pas un concept anthropomorphique. Cela signifie que les Élohim étaient capables d'être liés à Dieu en tant que des êtres uniques par le placement de l'Esprit Saint dans chaque être et sur le modèle de la nature de Dieu. C'est cet aspect qui a permis à l'être singulier Eloah ou Allah de devenir Elohim en tant que le Dieu, comme le centre des Elohim, qui sont tous liés à Elohim, en tant que tous des Elohim, par le biais de l'Esprit Saint, appelé le Hamad, par lequel chacun peut devenir Elohim ou Dieu au pluriel en tant que fils de Dieu. Après la chute d'Adam, seuls ceux des patriarches et des prophètes choisis par Dieu et qui ont reçu l'Esprit Saint pouvaient atteindre le salut. Cependant, c'était le plan ultime de Dieu de permettre à toute l'humanité de recevoir finalement l'Esprit Saint et d'être ainsi capable de devenir Elohim. Cela ne devait se produire qu'une fois que Christ se serait qualifié pour devenir le sacrifice acceptable en tant que l'offrande de la gerbe agitée, voir le document numéro 106b, pour réconcilier l'homme avec Dieu et rendre l'Esprit Saint disponible pour eux, c'est-à-dire pour les hommes. Cette division a ensuite introduit deux concepts dans l'armée humaine après l'établissement de l'Église. Ces concepts étaient les appelés et choisis, de Romains chapitre 8, versets 28 à 30, et les appelés mais pas choisis, de Matthieu 22, verset 14. Ceux qui sont choisis selon l'omniscience de Dieu sont destinés à la première résurrection. Ceux qui sont appelés mais qui n'ont pas été choisis ne subissent aucune autre pénalité que d'être admis dans la deuxième résurrection sans préjudice, simplement en ne se qualifiant pas pour la première résurrection. Deux corps entiers des derniers jours entrent dans cette catégorie d'appelés mais non choisis, à savoir les airs d'église de Sardes et de Laodicée. Ces airs ont une vision corrompue de la nature de Dieu, qu'elle soit dithéiste, binitaire ou trinitaire, et elles observent soit le faux système Hillel, soit aucun système réel du tout. Ce fait soulève de graves problèmes pour la fausse doctrine de « une fois sauvé, toujours sauvé », avancée par des personnes telles que les calvinistes. Dieu n'est pas lié par aucune limitation imposée par une décision ou opinion humaine. Ses dons et son appel sont irrévocables, voir Romains 11, verset 29, mais dans des conditions spécifiques liées à l'obéissance. Les appelés mais pas choisis sont ceux qui ont été appelés accessoirement, comme un sous-produit du zèle des églises de Dieu, aux côtés de ceux qui ont été appelés et choisis. Ces personnes ont entendu l'appel et ont demandé le salut par le baptême, mais ont échoué dans leur appel par manque de zèle ou la faiblesse. Dieu a compris leur faiblesse, mais leur a permis de participer à l'esprit en sachant qu'ils échoueraient, ou qu'ils seraient le moyen de l'appel des autres. Comme toute l'humanité, ces gens ont reçu une seconde chance, et ce, avec toute l'humanité dans la deuxième résurrection. L'erreur de la troisième résurrection, voir le document numéro 166, inventé par Herbert Armstrong, était une doctrine insidieusement perverse qui attaque la nature et l'omniscience de Dieu. Le plan de Dieu. Satan a essayé de perturber le plan de Dieu pendant toute la période des 6000 années depuis la création de Dieu et au cours des 30 dernières années des derniers jours. Se référer au document d'étude Les 30 dernières années, la lutte finale, numéro 219. Le plan de Satan est d'éradiquer l'humanité et de faire que l'homme fasse tout cela par ses propres moyens,
Et Satan se sert de ses serviteurs les satanistes pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Éden a été la première catastrophe, et ensuite le déluge a dû éliminer la perturbation génétique de la planète dans le déluge. L'objectif était de corrompre le plan et de perturber la progression de l'humanité. Après le déluge, les démons ont été contrôlés, bien qu'ils puissent interagir en vivant avec l'humanité, et les humains ont été autorisés à remplir la terre. Les humains ont recommencé jusqu'à la corruption de Babel, où ils avaient émigré de l'est du pays de Shinéar. Il a donc fallu les ralentir une fois de plus, sinon ils auraient avancé trop vite dans leur progression pour posséder la connaissance des Elohim, voir Genèse 11, versets 1 à 6. Cette fois, ils ont dû être dispersés et confondus dans leur langue, apparemment au moyen de rétrovirus qui les a dispersés et en utilisant différentes langues, sans quoi ils seraient devenus, et ce bien trop tôt, dotés d'une capacité avancée et auraient détruit la terre, et la capacité génétique humaine pour devenir Elohim en tant qu'un hôte pour l'Esprit Saint, bien avant le temps, et avant même qu'il soit préparé correctement. Dieu avait donné à Satan une période déterminée pour régner sur la terre, mais il a échoué dans la préparation de l'humanité, et compte tenu de ses buts et objectifs, Satan a dû être empêché de détruire toute chair. Ainsi, le temps devait être prolongé, et le Messie a dû être envoyé pour écourter le temps de Satan, ainsi que pour placer l'armée déchue au Tartaros, pour les 1000 ans du système millénaire, comme nous le voyons dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Entre parenthèses, se référer au document d'étude Les guerres de la fin, partie 1, les guerres d'Amalek, numéro 151C, les guerres de la fin, partie 2, les 1260 jours des témoins, numéro 151D, les guerres de la fin, partie 3, Armageddon et les coupes de la colère de Dieu, numéro 151E, et les guerres de la fin, partie 3B, la guerre contre Christ, numéro 141E-2. La préparation pour le millénaire de la planète. Le Messie et l'armée subjuguèrent la planète et détruisirent le pouvoir de l'armée déchue, et confinèrent les démons au Tartaros, où tuèrent les humains hostiles au Messie et les consignèrent à la deuxième résurrection et au jugement du grand trône blanc, voir le document d'étude numéro 143B, avec le jugement des démons, voir le document d'étude numéro 080. À la suite de cette subjugation, toute influence satanique et fausse religion ont été éradiquées et retirées de la planète. Comme nous l'avons vu dans le document Les guerres de la fin, partie 4, la fin de la fausse religion numéro 141F. Le nefesh, ou esprit de l'humanité à la mort, retourne à Dieu. Voir Ecclésiaste 12, verset 7, qu'il a donné, et il n'y a pas de chose telle qu'une âme immortelle. Ainsi toute l'humanité dépend de la résurrection par Dieu, et de la restauration de la vie par Dieu, et de la compréhension limitée que Dieu permet. L'homme a été fait à l'image de Dieu, et en tant que tel, l'homme est capable d'avoir l'esprit de l'homme, puis en éliminer le péché, de fusionner l'Esprit Saint de Dieu avec l'esprit de l'homme, et ce faisant, peut être préparé à la vie éternelle en tant qu'un fils de Dieu. La terre est préparée pour le millénaire au cours des 3 dernières années du 120e jubilé sous le Messie avec la restauration, et la triple récolte est pour permettre la préparation religieuse et la réorganisation légale de la planète, ainsi que l'attribution des terres pour le millénaire dans chaque nation. Se référer au document d'étude Les guerres de la fin, partie 5, la restauration du millénaire, numéro 141G. Le système millénaire doit remplir 2 fonctions. La première fonction est de préparer l'humanité à être prête pour la deuxième résurrection et à recevoir l'Esprit Saint, afin que toute l'humanité puisse devenir Elohim à la fin de la deuxième résurrection. La deuxième fonction du millénaire consiste à restaurer la planète de la destruction presque totale que l'humanité a infligée à la planète au mépris des lois de Dieu. Voir le document L1. Pour ce faire, le règne de Satan a été écourté de quelques années. Puis la planète a été placée sous la loi de Dieu et sous le règne du Messie et des élus. Le premier jubilé du millénaire devait être le 121e jubilé et le 50e ou jubilé d'or depuis la restauration d'Esdras et de Néhémie. Se référer au document d'étude de la lecture de la loi avec Esdras et Néhémie numéro 250 et le jubilé d'or et le millénium numéro 300. Une fois que les systèmes du millénaire seront établis, et que les nations auront commencé à se préparer en vue de la première récolte du système de la Pâque au cours des premières années du premier jubilé, le Messie commencera alors à établir le système du temple, tel qu'expliqué dans le document Le règne des rois, partie 3, Salomon et la clé de David, numéro 282C. Il faudra un certain temps pour restaurer la planète, et la vie des rivières et des océans, ainsi que de réparer les conséquences des catastrophes nucléaires.
Ces aspects ont été abordés dans les guerres de la fin, partie 4, ainsi que dans la première section de la partie 5. La dernière guerre. Après le système millénaire et la préparation de l'humanité sous le Messie, la Terre est soumise à son test final. La Terre a été préparée pour la deuxième résurrection et est à son apogée, à son point le plus productif. La population a été restaurée et les troupes d'hommes, telles que Gog et Magog, sont présentes partout dans le monde entier. Les gens sont devenus arrogants et justes à leurs propres yeux. La seule façon d'y faire face est de les placer à nouveau sous les démons, qui sont libérés du Tartaros, afin de les traiter par ce dernier test de l'humanité. L'homme n'a pas connu l'influence maléfique de Satan et de l'armée déchue depuis 1000 ans, et au cours du dernier cycle du sabbat du millénaire, de ce qui était connu comme l'an 3023, Satan et l'armée ont été relâchés pour achever la période de gouvernement que Dieu leur avait attribuée. Toute l'armée déchue s'est déplacée partout dans le monde entier. Ils ont conservé leur capacité d'entrer dans ceux parmi les humains qui n'étaient pas protégés par l'Esprit Saint, et ils ont ainsi pu détourner ceux qui avaient négligé leur éducation et formation et la foi à laquelle ils avaient tous été exposés au cours du millénaire. Le résultat a été que le monde fut bientôt divisé en deux camps, ceux de la foi contrôlés par le Messie sous l'Esprit Saint opérant de Jérusalem, et le reste du monde non correctement converti et soumis à une influence démoniaque. Les faits étaient assez dynamiques. Le monde entier s'est mobilisé et a ensuite commencé à marcher contre le Messie et les élus à Jérusalem. L'histoire d'Armageddon et les coupes de la colère de Dieu, numéro 151E, avait été oubliée, et ils ont commencé à commettre la même erreur avec les mêmes conséquences tragiques. Pendant cette période, ils ne furent pas autorisés à détruire le monde dans la même mesure qu'auparavant. Le monde devait être maintenu dans une condition convenable pour contenir et pour nourrir toute la création humaine ressuscitée au cours des 7000 ans, pour qu'elle soit jugée et corrigée pendant 100 ans, comme on nous le dit dans Ésaïe chapitre 65. Cela devait représenter plus de 30 milliards de personnes. Alors que ces êtres humains marchaient contre le camp des saints à Jérusalem, les élus appelèrent le feu à descendre du ciel contre chaque troupe jusqu'en l'an 3025 et à la triple récolte. Ensuite, le monde devait être réorganisé jusqu'au jubilé et la deuxième résurrection des morts au cours du jour des expiations en l'an 3027 de notre ère. Comme chaque troupe a été détruite et les rebelles tués, la dernière troupe détruite était l'armée déchue. Satan avait enseigné une doctrine selon laquelle l'esprit ne pouvait pas mourir, comme si l'omnipotence de Dieu était limitée. Mais le temps est venu de mettre un terme à ce mensonge, car l'armée démoniaque entière était amenée aux côtés de la fausse et tuée. Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28 montrent que Satan et l'armée devaient être tués et être faits hommes. C'était pour que nous puissions juger les anges, tel que prédit par les apôtres, voir 1 Corinthiens 6, verset 3, se référer ici au document d'étude de jugement des démons, numéro 080. Ils devaient mourir, car ils avaient corrompu leur esprit en tant qu'anges, une fois qu'ils avaient péché. Et l'esprit qu'ils avaient corrompu était utilisé par Dieu pour alimenter le mémorial de l'étang de feu. Les démons devaient alors suivre le même processus que les humains, et ils devaient rejoindre la deuxième résurrection en tant qu'être androgynes et se préparer à recevoir une nouvelle version venant de l'Esprit Saint qui n'avait pas été corrompu. L'Église avait reçu 2 sacrements, le premier sacrement étant le sacrement du repentir et baptême, voir le document numéro 052. Il était destiné à la sanctification et à la purification de la personne, ainsi qu'à la réception de l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Le deuxième sacrement était le dîner du Seigneur, numéro 103, pour le renouvellement annuel de la sanctification des élus, afin qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. À la fin du millénaire, lors du jubilé, toute l'humanité sera ressuscitée. Tous les humains qui ont vécu seront ressuscités en tant qu'êtres humains adultes. Ils seront placés dans les camps désignés dans le monde entier et mis au travail en 3 phases. La première consiste à préparer et à entretenir leur camp de manière à ce qu'ils soient maintenus comme des sanctuaires appropriés. La deuxième phase consiste à se préparer à maintenir leur communauté en tant que sanctuaires familiaux et lieux d'apprentissage. La troisième phase consiste à commencer la rééducation de l'humanité et des anciens démons afin qu'ils soient prêts à devenir Elohim après avoir été traités dans le jugement du grand trône blanc et prêts à devenir Elohim. Les fidèles élus qui ne se sont pas rebellés et qui sont restés fidèles au Messie à Jérusalem seront changés en êtres spirituels de la même manière que les élus de la première résurrection. Les fidèles élus qui s'étaient endormis au cours du millénium ont également été ressuscités pour devenir des Elohim et ont assumé leur place parmi les élus en tant qu'instructeurs pour le jugement du grand trône blanc lors de la deuxième résurrection.
L'homme en tant que temple de Dieu. La fonction du temple pour expliquer le système de l'ADN humain et son rôle dans la préparation de l'humanité en tant que le temple de Dieu est expliquée dans l'étude Le règne des rois partie 3b. L'homme en tant que le temple de Dieu numéro 282d. Le Messie mènera ce système à sa conclusion finale afin que nous comprenions tous exactement ce qui est requis de nous. Le système d'ADN final de 22 éléments verra la 23e section finale du génome qui confère le sexe aux humains enlevés pour la deuxième résurrection et la structure humaine finale avant la transformation en Elohim. La transformation en être spirituel de la première résurrection est expliquée dans la partie 3, numéro 141e. Cela impliquera un processus similaire. Dieu n'autorisera pas la vie éternelle aux humains à moins qu'ils ne soient des membres dignes et obéissants des Elohim en agissant sous la volonté de Dieu et selon sa nature. La préparation finale pour l'aptitude à devenir Elohim se trouve dans la deuxième résurrection, sous le jugement du grand trône blanc numéro 143b, quand toute l'humanité a vécu et a appris de ses erreurs passées et a été rééduquée pour se préparer à recevoir l'Esprit Saint et l'avoir fusionné à l'esprit humain, afin que nous puissions recevoir l'Esprit Saint comme une greffe, et que notre corps puisse se transformer en Elohim. Ceux qui échoueront seront autorisés à mourir et brûleront dans les temps de feu. On ne se souviendra plus d'eux. C'est par la fusion de l'Esprit Saint avec le Néphesh humain que Dieu peut interagir avec les humains en tant que fils de Dieu, et que Dieu devient tout en tous, comme nous le voyons dans Éphésiens 1, verset 23, 1 Corinthiens 15, verset 28 et chapitre 12, verset 6. C'est sur cette structure préparée que Dieu agit et transforme l'individu en être spirituel et accorde la vie éternelle comme Dieu l'a fait à Christ. C'est de cette manière que nous allons devenir cohéritiers avec Christ en tant que fils de Dieu. Voir Romains 8, verset 17. Aucune personne qui enseigne qu'elle a une âme immortelle et que quand elle meurt, cette âme va au ciel n'est un chrétien converti et de l'islam. Ce sont des dévots du dieu Baal ou Hubal, dont plusieurs rendaient un culte aussi le dimanche, et célébraient Noël et Easter, la Pâque païenne de la déesse, ou n'observaient rien du tout. La cité de Dieu. Après la fin de la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc, et la transformation en être spirituel de toute l'humanité, nous verrons les Elohim finalement placés sous le Messie et attendant la venue de Dieu sur la terre. Dieu arrivera avec la Jérusalem céleste, notre mère à tous, et préparera et placera le quartier général de l'univers sur l'Éden avec le centre à Jérusalem. Le siège sera unifié avec l'armée angélique en tant que la cité de Dieu. Voir le document numéro 180. Le destin des Elohim. Après la venue de la cité de Dieu dans ce que nous comprenons comme l'an 3128 de notre ère, l'armée sera prête à gouverner l'univers. Comme Paul l'a dit, nous voyons à travers un verre sombre et notre compréhension de la physique se limite à cette dimension. Dieu a limité notre accès à la structure du système subatomique et à la physique des particules. Satan souhaite accroître la compréhension de l'humanité au début du XXIe siècle, afin qu'elle puisse comprendre la physique des particules de haute énergie, et qu'en violant ces codes, il cherche à faire détruire le plan de Dieu par l'homme, et en utilisant le THEP et le système du CERN, il espère détruire le plan à long terme des humains, en tant qu'Élohim sous le plan du salut de Dieu. L'esprit est le fondement de toute matière, de sorte que sa rotation forme la base de toute matière, et que les éléments se séparent dans le sous-élément du système atomique basé sur les quarks, les neutrons, les protons, et les autres sous-éléments constituant la structure atomique. Le monde de l'esprit qui constitue la structure de l'armée, y compris les démons, et auquel nous appartiendrons au moment de notre transformation en être spirituel, n'est pas linéaire, mais occupe une autre dimension à partir de laquelle nous pourrons nous déplacer librement après nos transformations, voir Ésaïe 30, verset 21. C'est pour cette raison que les démons commettent des erreurs dans les projections temporelles suite à leur confinement après la chute. Ce que nous voyons comme structure de l'univers est en fait un hologramme construit sur la sous-structure de l'esprit et pouvant être utilisé à des fins multiples. L'initiation primaire que nous appelons le Big Bang est simplement l'initiation de l'esprit dans des rotations spécifiques et des variations de la sous-structure pour créer les tables atomiques de particules, afin qu'elles puissent ensuite être structurées pour une existence physique
qui est ensuite poussé dans une expansion selon les règles que Dieu lui a imposées dans sa création. Aller au-delà de cela est une hypothèse de n'importe quel individu, et nous ne verrons pas les choses complètement jusqu'à ce que Dieu nous amène au-delà du physique à partir de nos transformations en êtres spirituels. Jusque-là, nous sommes liés à la relativité de l'espace temps, masse, énergie et gravité et à l'équation de E égale mc2. De même, nous ne pouvons pas dépasser la vitesse de la lumière. Nous serons libérés de ces limitations lorsque nous serons transformés en êtres spirituels. L'étendue même de l'univers est à peine compréhensible et notre rôle dans son développement ne nous est pas encore expliqué. Nous devons être patients et obéissants pour hériter de notre destin. Pour devenir Elohim, ou à Dieu au pluriel, nous devons hériter la nature de Dieu, qui procède selon la loi de Dieu. Ainsi, la loi de Dieu ne peut jamais être abolie pour toujours. Fin de la lecture de l'étude Les guerres de la fin, partie 5b, la préparation des Elohim. Document numéro 141H.